Shalom, uvracha, chers amis, paix à tout le monde, bénédiction à tout le monde. Je vous donne un conseil que j'ai extrait du livre Le devoir des cœurs, écrit par cet écrivain exceptionnel du XIIe siècle, un Rambam, qui était au XIIe siècle. Il y avait un contemporain qui s'appelait Rabbeinu Behaye ben Pekouda Dayan, l'auteur du Havot al-Vavot, le devoir des cœurs. Le devoir des cœurs, cela veut dire le travail du cœur. Ce n'est pas le travail des actions, pas le former les autres sur la foi en Dieu. La foi qui réside dans ton cœur, qu'il est unique, qu'il est un ordre millimètre. Car il t'a donné au Sinaï, à Torah, et jusqu'à aujourd'hui tu es là, tu es vivant encore. Le Havot al-Vavot, il dit une chose. Parmi l'imagination que l'on doit avoir de ce que c'est qu'un Od Levado, qu'il n'y a pas un autre après lui ou avant lui, un Nivra qui im birshut abore idbarach. Celle-ci, je vais vous l'écrire en phonétique pour bien la mâcher et la hacher. J'explique. En atoelet ve'anezek beyadan nivra. Il n'existe pas un bienfait, une action de bien qu'on te fait, qui est faite par une autre personne. Mais un nezek, ou bien un dommage par une tierce personne à votre égard. En atoelet. Donc, il n'y a pas de bienfait, de bénéfice, d'utilité. Mais un nezek, ou bien du dommage. Qui im birshut abore bara. Seulement par l'ordre du Créateur, béni soit-il. Celui qui a cette phrase-là avec lui, il peut vivre tranquille, serein. Qu'il n'existe pas quelque chose, un homme qui te fait du bien, ou bien un homme qui te fait du mal, ou il t'a fait du mal, ou il continue à te faire du mal, ou quelqu'un qui te trouve sympathique, il veut te faire du bien. Si l'Éternel ne lui a pas donné l'ordre. Aucune personne n'a le pouvoir de le faire si Dieu ne lui a pas dit fais ou ne le fais pas. Vous comprenez ça? Si on a ça bien dans la tête, ben, je pense qu'on peut vivre tranquille. On peut vivre tranquille. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que c'est en fait la haine gratuite? La haine gratuite, on parle beaucoup de la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? Ça existe ça? Ça existe la haine gratuite? Mais si vous vérifiez avec notre esprit analytique, on vérifie qu'il n'existe pas une vengeance, une rancœur s'il n'y a pas eu un effet d'un acte, d'une action miroir. Ça n'existe pas. Vous m'avez fait quelque chose, je vous fais. Ça veut dire quoi? La haine gratuite. Le temple deuxième a été détruit à cause de la haine gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelqu'un, il rentre, il vole la chèvre du prochain. Ouais, de son voisin. Le voisin, il rentre, il lui vole le taureau. Ou il lui vole la chèvre. Et tu dis pourquoi? Tu dis, tu m'as fait ça. Ça existe la haine gratuite? Ça n'existe pas la haine gratuite. Alors, quelle est l'explication en fait? L'explication, elle vient dans un livre, à travers cette lumière de ce que je vais vous dire maintenant. Ce livre s'appelle Le Sentier de la Rectitude, qui a été écrit par un auteur à la hauteur, grand kabbaliste légendaire, 16e siècle, Rabbi Moshe Haïm Lotsato. Il existe en français d'ailleurs pour ceux et celles qui veulent profiter, dans le chapitre de la sobriété, Shahar Anekiyut. Il dit là-bas comme ça. En parlant de la rancœur et de la vengeance, la Torah nous a interdit dans le Lévitique, Parashat Kedoshim, Lotikom velotitor. Tu n'as pas le droit de te venger ni de
d'avoir la rancœur. La différence entre vengeance et rancœur, elle est simple. Rachid explique. La vengeance, c'est-à-dire tu ne fais pas à l'autre ce qu'il t'a fait. Tu fais à l'autre ce qu'il t'a fait. Je veux dire, il a voulu tu lui as demandé par exemple la pioche, il t'a dit non. Lorsqu'il vient te demander même une hache, tu lui dis, toi tu ne m'as pas prêté la pioche, je ne te prête pas. Ça c'est la vengeance. Vous avez vu, ça n'existe pas la haine gratuite. Ça existe quelque chose. Je t'ai demandé quelque chose, tu m'as froissé mon honneur, mon intimité, eh bien je fais moi pareil. Tu aurais dit, assurant. Ça c'est la vengeance. C'est quoi la rancœur? C'est dans ton cœur. C'est-à-dire, vous avez demandé à votre frère, prêtez-moi la hache. Et lui, il n'a pas voulu. Il vient et il vous demande, prête-moi les ciseaux. Les ciseaux, il ne va pas les casser. Comme la hache, tu peux l'abîmer. Les ciseaux, on coupe avec des petites... Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, tiens, les ciseaux, mais je ne fais pas comme toi, tu m'as fait. Ça, c'est interdit de le faire. Interdit de dire, pourquoi? Parce que tu l'as gardé dans ton cœur. Ça veut dire que tu as gardé quelque chose dans ton cœur, et là, tu es en train de lui expliciter ce que tu as gardé dans ton cœur. Je ne fais pas ce que toi, tu m'as fait. Je te donne, mais voilà, je ne suis pas comme toi. Ça arrive beaucoup. La Torah, elle a dit, même ça, tu ne le fais pas. Ça veut dire, c'est pour ça que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, a écrit ça dans son chapitre de la sobriété, parce que la sobriété, c'est un cœur pur. Un 24 carats, les karazé el zévé amar. C'est-à-dire, c'est la noblesse, la délicatesse, le cœur pur, le cœur de paix. Tu ne m'as pas donné, tu avais des raisons pourquoi tu ne m'as pas donné. Maintenant, moi, je dois te prêter et garder le silence. Pourquoi? Pourquoi je ne me venge pas? Il dit, Ramchal, en expliquant cela, il dit, car l'homme, la Torah nous dit, non, ni la vengeance, ni la rancœur. Ok. Car l'homme se vexe à cause et pour cause de son cœur fragile, émotive. Les émotions de l'homme sont profondes, sont reliées avec son programme égoïsme. Et donc, l'homme, il cherche toujours à régler un programme avec un autre programme. Mais le deuxième programme est toujours dans l'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est quoi? Tu ne m'as pas fait ça, mais je ne te fais pas ça. Bon, même si je te le fais, mais je garde dans mon cœur parce que ici, dans mon cœur, il y a un nid, il y a un centre nerveux d'émotion. Et mon émotion, elle se réveille pendant. Tu dis, car l'homme, il est très fragile, émotif dans son cœur. Et la vengeance, pour lui, elle est plus douce que le miel. C'est un plat qui se mange froid et chaud. Ça dépend. Qu'est-ce que tu lui as servi? Alken, c'est la raison pour laquelle cet homme-là, sobre, que son cœur est pur, que dans sa force, il a la possibilité, l'azov, d'abandonner, ce que sa nature lui propose et l'oblige. Sa nature, elle l'oblige à se venger ou à avoir la rancœur. Et il ne détestera pas celui qui a réveillé en lui la haine. Ça sera un homme puissant. Il dit, le Rav, ça c'est, nous sommes des êtres humains, nous sommes extraits de la terre. La terre, c'est grosse grasse graisseur. Et en plus qu'elle est la source du serpent. Vous croyez que le serpent, il va nous laisser ne pas nous venger? Il pique. Et il tue. La vengeance, c'est un crime. Tu m'as fait quelque chose, mais je te fais pareil. Voilà. Il dit le Ramchal, c'est plus facile, et c'est très facile que pour les anges qui n'ont pas parmi eux tous ces caractères, ces imbécilités, ces vengeances et ces rancœurs. C'est des anges. Pas des hommes comme nous, qui habitons la terre. Mais, il dit le Rav, mais à Kadosh Baruch Hu, le roi, il nous a interdit. Stop. Il dit, le roi nous a interdit, et les versets sont explicites dans la Torah. Moshe, il dit au peuple d'Israël, dans Parashat Kedoshim, vous voulez être saints, car Dieu est votre saint, ne vous vengez pas. Aimez les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres.
Aime ton prochain comme toi-même. Ce verset de aime ton prochain comme toi-même, il est situé immédiatement et juxtaposé avec ne te venge pas, ne prends pas la rancœur. Ok? Ils sont explicites, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux suivre Dieu ou tu ne veux pas le suivre? Ça dépend de toi. Il dit, mais si tu es un homme fort et tu gagnes ton caractère, c'est-à-dire toujours l'esprit analytique mortel, quand il combat les émotions, qu'est-ce qui gagne toujours? Ce sont les émotions qui gagnent. Mais alors, comment gagner ces émotions-là? C'est possible. C'est possible. Comment? Voilà la recette. Il faut trouver des émotions avec des fréquences vibratoires, émotionnelles, plus grandes, qui n'ont rien à voir avec toi. C'est-à-dire que ce n'est pas ta nature, ce n'est pas ton paradigme, ce n'est pas ton modèle à toi, qui est habituel. Il faut aller chercher, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut chercher de magnifique qui pourrait atténuer ou adoucir les émotions négatives naturelles qui surgissent pour une venger ou pour la rancœur? Melech Malchea Melachim HaKadosh Baruch Hu. En od milevad. Quand tu réfléchis à ce Dieu qui a fait des merveilles avec toi, et c'était comme une mère qui veille, merveille, avec toi, à ta naissance. Attends, dans la grossesse de ta maman, dans la matrice, combien il t'a nourri? Comment ta bouche, elle était fermée? Ton nez était ouvert. Et il ne s'est pas asphyxié. Tu as eu la nourriture comme il faut. Tu étais en 271 jours, comme la valeur numérique grossesse, Herayon en hébreu. Tu étais dans le ventre comme ça, tranquille, climatisé en été, réchauffé en hiver. Tu étais tranquille. Job a écrit un livre magnifique et il a dit, à un certain moment de sa douleur, où il a maudit le jour où sa mère est tombée enceinte de lui, et le jour où il est né, il a dit, Mi teneni ki arheleda, qui me donnera comme les 80, comme les 271 jours que j'ai vécu dans la matrice de maman, où j'étais tranquille, serein, dans mon paradis. Qui me donnera ces jours-là? Pourquoi il se réveille à ça? Pourquoi il réveille son imagination? Pourquoi il réveille son imagination qu'il y a eu un Dieu qui s'est occupé de lui dans la matrice alors qu'il ne peut pas demander de l'eau, ni du lait, ni du blé? Il ne peut pas demander tout ça. Pourquoi il réveille ça, Job? Pourquoi? Quel est le job qu'il y a ici? Le job qu'il y a ici, c'est qu'il faut créer un nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle émotion qui est plus grande que ce que tu sais, celle qui est habituelle, celle qui est vieillard en toi. C'est qu'il y a une application déjà démodée. Reviens à la source, parce que là-bas tu vas trouver que c'est vrai, tu n'étais pas toi-même, tu n'avais pas la force. Et qui est-ce qui t'a aidé alors? C'est Dieu. Crée cette émotion en toi. Et quand tu crées cette nouvelle émotion qui est magnifique et belle, tu n'es pas toi. C'est la conscience qui parle. C'est l'esprit qui voyage, qui te voit dans le ventre de ta mère en train de te nourrir. Comme toi, aujourd'hui, tu peux voir dans l'échographie quand tu as appris dans ta naissance que ta mère, elle a pris que le médecin a photographié. Tu peux le voir. Tu dis, mais c'est moi ça? Oui, c'est toi. Des fois, quand un enfant il fait des bêtises, il faut prendre comment on appelle ça? Cette photo-là, cette vidéo-là, en voyant le bébé que tu étais dans le ventre de ta mère, dans le liquide amniotique, tu lui montres, tu lui dis, regarde mon fils, tu as vu ça? C'est merveilleux, regarde. Ici, tu ne pouvais pas parler comme tu parles maintenant. Tu insultes ta sœur, tu cries à ta sœur, tu cries à ta mère, tu cries à ton père. Tu ne peux pas. Maintenant, tu es devenu toi-même. Ouais, mauvaise habitude. Tu as une très mauvaise habitude et une attitude. Ça, c'est le B.A.-ba. Hein? Pour avoir une B.A-attitude, B.A-attitude, il faut enlever les mauvaises attitudes. Et ça, c'est A et B. Vous comprenez? A et B, c'est Av, c'est le père. A et B, c'est A, c'est Emouna. B, c'est Bitahon.